Alors j'ai sorti cette vidéo pour les personnes qui m'ont questionné sur le matériel à avoir en premier avec un petit budget pour être autonome en bois dans un habitat léger, un camion, une caravane ou un fourgon, une tiny, enfin, vous voyez. Donc je vais vous montrer ce que moi j'avais au début pour un budget inférieur à 60 € et quel usage on peut en faire et pourquoi je préfère ces deux outils. Et vous verrez ensuite si ça vous correspond, vous prendrez les informations que vous avez à prendre. Voilà, je ne vous dis pas qu'il faut faire ça, vous savez. Le petit clin d'œil à faire son bois nomade, mais à petit budget. Mais c'est ce que j'avais moi, avant d'avoir certains couteaux, certaines haches. J'ai d'autres serpes encore et je trouve que la serpe c'est bien. Moi si je dois prendre qu'un seul outil quand je vais couper du bois en plus de ma scie, c'est plutôt la serpe. Parce que elle sera beaucoup plus polyvalente, ne serait-ce que pour ramasser les troncs au sol. Ça vous sert de petits sépis, de petits sapis. Si vous êtes en camion ou si vous êtes sur les routes, vous allez plutôt utiliser du bois mort au sol ou des branches mortes que vous couperez à la scie. Et dans ces cas-là, vous avez pour une cinquantaine d'euros entre la serpe et soit une scie pliable, soit une scie à bûche, petit modèle là. Vous en avez largement assez. D'abord parce qu'il faut éviter trop de poids dans le camion. Et ensuite parce que avec un petit poêle, vous avez besoin de petites sections, donc vous n'avez même pas besoin d'un merlin. Et je voulais vous partager ça parce que on voit souvent, on se pose la question, et puis vous m'avez écrit, vous m'avez demandé quel matériel il faudrait pour une autonomie en habitat léger. Donc je voulais absolument pas que vous croyiez que le matériel que j'utilise aujourd'hui par choix, et surtout que vous savez que maintenant je suis fixe en caravane sur ce lieu. Donc c'est pas du tout la même logistique forcément. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec la serpe et pourquoi je préfère la serpe à la hache si je devais choisir entre les deux. Si vous devez couper régulièrement, ça sera mieux avec une scie de ce type. Il faut compter une vingtaine d'euros le cadre plus la lame, et après 8 € pour les lames en 3 € par lame après pour le changement. On a quand même en rando, c'est bien plutôt ça. En efficacité, on dira que celle-ci est plus rapide avec moins d'efforts. Après, on peut bâtonner avec la serpe. Vous pouvez aussi recouper votre bois, simplement il vous faudra gérer la pointe. Voilà. Même comme ça, vous plantez, mettez votre tronc dessous, et ça vous permet de venir travailler la pointe d'un bout de bois.
Sachant que il faudra replanter de temps en temps. Mais là, n'ayant pas de couteau, vous pouvez le travailler comme ça, ou l'utiliser comme ça. Hein. Voilà, vous pouvez aussi la planter ici, comme ça. Et après, poser la cuisse comme ça. Et vous venez soutenir ici pour écorcher ou pour peler. Vous vous retrouvez avec ni une hache ni un couteau, mais un usage qui est quand même, pour un budget inférieur à 50 €, vous vous retrouvez avec une bonne lame. Moi j'ai commencé avec ça, pas de couteau. Juste un couteau de table, même pas un couteau de cou, un genre d'opinel. Hein. Voilà, vous pouvez faire vos copeaux comme ça. Il y a plein d'utilisations possibles. Et une scie. Voilà, ben vous verrez ce que vous préférez. Moi j'aime bien avoir ça dans le sac à dos, si je ramène du bois, lors de la promenade. Et celle-là, vous pouvez l'avoir dans le camion, vous pouvez en avoir deux. Sachant que vous avez des serpes simples et des serpes en acier trempé, je crois, il faut regarder, je ne suis pas trop spécialisé. On va se servir de cet arbre mort. Donc c'est pratique pour ébrancher aussi. Je dois bientôt l'abattre celui-là. Vous venez la désépaissir un peu parce qu'il faut qu'elle soit costaud quand même. Vous venez passer au trou de la serpe, votre serpe ici. Vous avez votre petite branche. Vous appuyez sur la branche du bas, à vous de calculer. Et ça vous permet ici de faire vos petits copeaux de bois, voire même de refendre. Sachant que rien ne vous empêche dans le camion, mais d'avoir, je vous le montrerai, une planche avec plusieurs litos qui correspondent à la longueur maximum de votre poêle et en haut un clou qui vient se fixer et comme ça vous refendez. Je vous l'avais montré je crois dans la cabane l'hiver dernier. Ensuite je vous avais montré que j'avais un sapi que j'ai perdu dans la neige, enfin bon il est dans le terrain hein, mais il faut que je le retrouve. Donc ça peut vous servir de sapi aussi, c'est-à-dire que au lieu de vous baisser pour attraper au sol, vous plantez, ce qui vous permet de lever pour attraper. Planter, lever. Vous avez ici à l'arrière une protection pour pas que ça parte et avec ça vous pouvez aussi couper des ronces, un peu comme une faux. Vous pouvez couper au sol des ronces particulièrement. Que ça soit un petit, un moyen ou un gros, et surtout ce qui est pénible c'est d'aller au sol pour attraper. Or là, vous tapez, vous le levez et vous le prenez dans les bras. Il y a cette phase là qui est épargnée. C'est un petit sapi. Donc c'est costaud, ça fait longtemps que je l'ai celle-là. Bon, ça a bougé un peu au niveau des cuirs. Mais bon, je trouve que ça vieillit bien. C'est pas cher, c'est robuste et c'est polyvalent. Alors en dernier usage, il vous faut nouer une corde comme ça. Vous la passez sur un support, un banc. Ça peut être un banc public hein, si vous êtes un camion. Vous prenez votre branche. Vous venez la mettre dessous. Vous appuyez avec le pied fortement. Ça vous permet de l'utiliser comme une plane. Et dessus, il faut faire attention parce que le côté piquant, il est vers la cuisse. Hein. Mais disons que le côté arrondi permet de la saisir ici.
peut-être d'autres usages, mais en tout cas, je voulais vous dire à peu près ce que je pouvais faire moi avec une serpe, pourquoi j'avais choisi au départ une serpe. C'est vrai que dans ma famille, les vignerons et mon père en avaient. Je vous en montrerai une ou deux que j'ai récupérées. Parce que c'était commun comme outil. Et je trouve que si vous démarrez avec ça, prenez-le quand même assez résistant. Je crois qu'il faut compter quand même une quarantaine d'euros, plus l'acier, ça fait 60 euros. En acier trempé, vous prenez quand même une serpe de qualité, vous pouvez la faire faire sur un forgeron local. Vous l'utiliserez toute votre vie. Vous voyez, il y a plusieurs usages. Donc je pense que c'est un outil utile, pas très cher, et qui peut rapporter gros. Hein. Voilà, donc je vous ferai quelques petites séries comme ça de matériel qui ne nécessite pas un gros budget, avec lequel vous pouvez vraiment y parvenir.